Un seul objectif pour tous les remplacer. Est-ce que c'est vraiment réel ou pas? Là, je sors tout juste d'un tournage avec le Tamron 18-300 mm et il y a énormément de points positifs à mentionner pour le fait qu'en fait, la plage focale, c'est absolument dingue. Il y a aussi quelques points négatifs, donc on va en parler dans cette vidéo. Déjà, 18-300 mm, c'est de là qu'on part pour dire qu'il va remplacer absolument tous les objectifs. Et sincèrement, cette plage focale-là, tu n'auras jamais besoin de vraiment plus, sauf si tu veux faire de l'animalier. Et dans ce cas-là, il faut prendre un 200-600 mm de chez Sigma ou directement de chez Sony. Mais voilà, on n'est vraiment plus du tout dans la même catégorie de vidéos. 18 mm pour faire du paysage, du grand angle, du contextualisation, que ce soit en photographie ou en vidéo. Et ensuite, on va jusqu'à 300 mm pour là aller vraiment chercher un sujet, limite de l'animalier, mais on peut passer par du portrait, du 50 mm, du 150 mm, on peut vraiment tout faire avec. Et c'est hyper rapide, hein. Une focale comme ça, hop, on a un énorme zoom. Et ça fait vraiment plaisir. Ça attire énormément parce qu'en fait, cet objectif-là, certes, il pèse un petit peu lourd comparé à un Sigma 30 mm comme je peux en avoir ici, mais derrière, tu n'auras pas à changer d'objectif. Tu n'auras pas à, pendant une prestation ou même, il se passe quelque chose devant toi qui est trop proche ou trop loin, au lieu de changer d'objectif, etc., de démonter, d'en avoir plusieurs, d'en acheter plusieurs et d'avoir plus de poids, plus de matériel à emporter à chaque fois, et bien en fait, tu as juste à, hop, tu zoomes et tu arrives directement à la focale que tu veux. C'est ça, la magie de cet objectif. Vraiment. Moi, je me suis mis, j'ai fait de l'équitation là aujourd'hui. Enfin, j'ai filmé de l'équitation. Je me suis mis vraiment à l'autre bout de la carrière et le truc qui était à 50 ou 60 mètres, je l'avais en gros plan sans problème et ça, c'était vraiment génial. Alors, est-ce qu'il est vraiment bon dans vraiment toutes les situations? Et c'est là qu'on va voir un petit peu les limites de cet objectif-là. L'ouverture 3.5, 6.3 qui est un petit peu compliqué quand même à avoir. On peut pas avoir de flou derrière-plan, c'est absolument monumental comme on peut l'avoir avec le Sigma 30 mm 1.4. Mais si on veut un 2.8 18-35 mm, il faudra déjà débourser plus de 4000 ou 5000 euros sans problème. Et je pense pas qu'on a tous ce budget-là, évidemment. Donc voilà, à 3.5, 6.3, à 300 mm, on a quand même un beau flou derrière-plan. Mais voilà, on va pas en avoir un énormément en vidéo. Je sais qu'en photo, on peut en ajouter une en post-prod, mais c'est pas non plus le but de la photographie. Mais voilà, c'est quand même un truc qu'il faut mentionner. Donc, 6.3, on va avoir des problèmes en basse lumière, évidemment, on va devoir taper dans les ISO. Donc ça peut être compliqué quand en fait le crépuscule commence à arriver, quand on veut faire de l'animalier, etc. Là, on a besoin un petit peu de plus de lumière et d'ISO sans problème, sauf si ton boîtier est performant, ça peut le faire. Mais sinon, moi par exemple qui a un A6400, il n'est pas très performant là-dessus et c'est un petit peu dommage. Donc c'est là où on va rencontrer vraiment sa limite en termes de solution, de ce qu'il peut apporter. Mais sinon, en termes de plages focales différentes, on a vraiment tout. En termes de ce qu'on peut appeler bokeh, piqué, détail, etc. Moi, je ne suis pas ce genre de puriste à en parler, etc. Évidemment, tu vas avoir une moins bonne qualité à 30 mm que sur un 30 mm à f1.4 de chez Sigma. C'est sûr, parce que le 30 mm, il est spécialisé là-dedans. Alors que celui-ci, il fait un peu de tout, tu vois. Donc, en gros, cet objectif-là ne remplace pas tous les objectifs, mais il remplace beaucoup de situations. Par exemple, encore une fois, je pars en voyage, je pars en rando. Au lieu d'avoir 18 objectifs différents, du coup, énormément de coûts d'achat, de matériel emporté, le fait qu'il faut changer l'objectif tous les 4 matins, etc. C'est super chiant, alors que là, j'ai juste à zoomer et je peux me faire vraiment plaisir. Ici, on parle de polyvalence, pas forcément de trucs de professionnalisme ou le meilleur objectif au monde et tout. Non, on parle de polyvalence. On peut tout faire avec un seul objectif. Donc, si tu n'as pas trop envie de te prendre la tête à essayer de changer d'objectif, d'acheter plusieurs objectifs, etc. et que tu filmes ou shoot généralement 2 journées, il faut taper dans cet objectif-là. C'est celui-là qui va vraiment être le plus intéressant pour toi. Et si tu veux savoir où est-ce que tu peux l'acheter pour le moins cher, je crois que je l'avais trouvé à genre 500 balles sur le lien Amazon qu'il y a dans la description. C'est là en tout cas où généralement tu as le plus d'offres de remise de prix. Voilà, c'est Amazon, donc si tu le testes pendant 30 jours, s'il ne te plaît pas, tu le renvoies, ça fait toujours plaisir. Si tu as la moindre question sur cet objectif, abonne-toi à la chaîne et pose-la moi dans les commentaires. Je te fais des gros bisous, à très vite.